Chers internautes, bonsoir. Nous sommes maintenant en compagnie d'Osua, Joël et de Peggy. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé à l'organisation de cette exposition aujourd'hui, donc Expo sans tableau pour Aimé Césaire. Je rappelle donc, du 17 au 28 novembre à l'espace des Amandiers. Est-ce que vous pourriez présenter l'association Philharmonie, s'il vous plaît? En 2-3 mots, bien sûr. En 2-3 mots, c'est une association qui a été créée par Madame Georgine Aubourg, c'est elle qui est la fondatrice. Et en fait, elle l'a créée pour son activité de sophrologie, mais elle a réservé une part assez large pour la culture. D'accord. Compte tenu qu'elle allait mettre son association en sommeil, j'en avais besoin pour pouvoir porter le projet du centenaire d'Aimé Césaire. Et en fait, cette association s'ouvrait à moi, d'autant plus que je fais partie de cette association puisque je suis secrétaire trésorière. Et c'est à travers l'association Philharmonie que j'ai pu organiser le centenaire d'Aimé Césaire en 2013, avec différents partenaires, dont 2 représentants, Passerelle Extramuros et Rencontre Européenne Europoésie. Merci beaucoup. Alors Joël Comte, vous êtes président de RRE, Rencontre Européenne Europoésie. REE, pardon, excusez-moi. Donc Rencontre Européenne Poésie et Europoésie. Je vais y arriver. Alors, est-ce que par la même question, est-ce que vous pourriez présenter l'association dont vous êtes président? Donc créée en 1990, avec pratiquement au bout de la 2e année, une activité tournée autour de la poésie. C'était plus restrictif au cours de la première année. Donc autour de la poésie, qui est très vite devenue une association de dimension internationale, avec à travers le développement des échanges culturels, qui ont pour base la poésie, mais aussi finalement toutes les formes d'art. Et donc à partir de la promotion de la poésie et des poètes, on est arrivé à faire la promotion des artistes au sens large. Je suis devenu président en 2000, je n'ai fait que reprendre l'existant d'un très bon travail fait par le président d'honneur maintenant, Claude Aslan, avec notre président d'honneur aussi, Horia Badescu de Roumanie. Donc on a eu la chance de rencontrer des personnes comme Osua Soyinka qui sont tout à fait dans notre philosophie de mettre en valeur des hommes de culture, des hommes et des femmes de culture qui ont œuvré à la fois pour la culture et la paix dans le monde, et notamment les rencontres, la communication et la paix dans le monde. Merci beaucoup. Alors Peggy Chacot, vous êtes président de l'association Passerelle, dont l'artiste Mob nous a parlé juste avant. La Passerelle Extramuros, est-ce que vous pourriez présenter donc, cette association? Alors l'association Passerelle Extramuros existe maintenant depuis 5 ans, donc c'est une jeune association qui a vu le jour donc, à Saint-Denis, dont l'objet est d'organiser régulièrement ce qu'on appelle des tâches d'encre. Les tâches d'encre, c'est baptisé de façon poétique de cette manière pour désigner des ateliers d'écriture qui donnent ensuite l'existence d'autres projets qui sont issus de ces tâches d'encre. Donc l'idée c'est pas que les textes, une fois livrés, finissent au fond d'un tiroir, mais qu'ils puissent être lus, entendus, joués au cours de lecture publique. Alors du coup, l'idée de l'association Passerelle, c'est dans son ADN, c'est le partenariat avec Philharmonie, avec REE, avec de nombreuses collectivités locales. Donc l'association a eu déjà eu l'occasion de jouer notamment au Théâtre Gérard Philippe, notamment au musée de Saint-Denis, notamment à la basilique de Saint-Denis. Donc dans les vernissages comme ici aujourd'hui, dans les hommages aussi qu'on peut faire autour d'Aimé Césaire, et notamment dans Paris, dans le 11e arrondissement. Enfin, donc à chaque fois l'idée de l'association c'est d'écrire et autour des textes, de donner vie aux textes à travers des collaborations, parce que c'est vraiment important pour nous de ne pas rester confinés dans le coin entre des gens qui écrivent sans avoir l'opportunité de partager. Et dernier point, on a, l'année dernière, on a organisé donc un festival qui s'appelait Être en Art, qui a été l'occasion effectivement de rassembler le temps d'un temps fort pendant 2 jours
tous les partenariats et tous les échanges qu'on avait eus durant les 4 années d'existence. Donc ça a été aussi l'occasion des personnes qui nous ont rencontrés mais qui ont une relation, on va dire, soit bilatérale ou soit multilatérale, de rencontrer d'autres associations qui travaillaient aussi mais dans d'autres projets. Par exemple, nous on a travaillé avec des élèves de lycée Jacques Brel, notamment sur les ateliers d'écriture, et ensuite on a eu des lectures de textes slamés devant leurs parents et tout ça. Certains parents d'élèves sont venus pendant le festival et ont pu rencontrer d'autres partenaires de l'association qui sont venus dans leurs écoles à leurs enfants, et d'autres associations se sont rencontrées elles-mêmes sans que Passerelle intervienne. Donc c'est des échanges à différents niveaux, et voilà, c'est le principe même de l'association. Merci beaucoup. Alors j'ai une deuxième question également. Donc, le centenaire d'Aimé Césaire, Aimé Césaire est à la fête avec cette exposition. Pourquoi Aimé Césaire? Qu'est-ce qu'Aimé Césaire vous a apporté? Comment il vous a touché dans son message, dans son œuvre? Aimé Césaire, c'est un grand homme pour moi. C'est mon père spirituel. J'ai eu cette chance de l'avoir rencontré en 2005. Et après m'est venue l'idée de lui rendre hommage parce que c'est un humaniste. C'est un des pères fondateurs de la négritude. La négritude qui veut dire c'est le retour à soi pour spiritualité. Et c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour son pays, mais aussi pour l'Afrique et le monde entier. Parce que lui, il était la bouche des malheurs de ceux qui n'ont point de bouche. C'était à cette époque, j'étais une jeune écrivaine. Et vraiment, il m'a encouragée à continuer dans le domaine de l'écriture. En 2006, compte tenu qu'il était encore vivant, un des pères fondateurs de la négritude, j'ai voulu lui rendre hommage en initiant une anthologie, Symphonie nègre, hommage à Aimé Césaire. J'ai rassemblé différents poètes et ça a été une lourde aventure parce que travailler en groupe ce n'est pas évident, mais au bout de mois j'ai pu voir la réalisation et partir en Martinique pour pouvoir lui donner ce livre. Livre qu'il a accepté en toute simplicité, vu l'homme, il ne changera pas. Donc en fait, il m'a demandé de signer la partie où j'avais écrit mes textes. Et c'est cette année que je comprends vraiment quelle signification qu'il a voulu donner à cet acte. Parce qu'en fait, bien des années après, j'ai compris que c'était moi qui devais continuer l'œuvre en toute simplicité. Et c'est pour cela que j'ai pu faire des hommages à Aimé Césaire en 2009 à travers mes 7 ans de carrière où Rencontre européenne était là, à nos côtés. Après, ça a été 2010, 2011 où encore Rencontre européenne était là et qui a porté notamment le projet. Et puis après, le centenaire, évidemment, grosse manifestation, grosse initiative. Et donc, l'exposition Sans tableau pour Aimé Césaire est une manifestation qui découle du centenaire. Parce qu'en fait, j'ai vu très grand le centenaire, j'ai vu énormément de choses, mais en une année, c'est pas possible. Donc après, j'ai compris que c'est une mission et qu'en fait, c'est le projet de toute une vie. Et que tant que j'existerai, je continuerai à propager son message. Déjà, c'est surtout faire connaître Aimé Césaire en profondeur. Qui est cet homme? Qui est réellement cet homme? Voilà, parce que c'est vrai qu'on dit oui, c'est le concept de la négritude, mais on ne sait pas qu'est-ce que la négritude. Alors que la négritude, c'est le retour à soi, c'est le retour à l'être et à l'être fondamental, au plus profond de soi. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, vous, dans l'œuvre d'Aimé Césaire, qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché? Moi, je dirais que quand on est passionné de la poésie, on peut évidemment difficilement contourner des personnages comme Aimé Césaire. Évidemment, je devais le rencontrer. Mais j'ai aussi rencontré Ozo Soyinka. Et en fait, c'est vrai que quand on a quelqu'un qui est vraiment encore plus passionné sur un poète précis, sur sa vie, sur son œuvre, qu'on le découvre, automatiquement, ce que j'aurais pu faire avec mon association Rencontres européennes Europoésie, je n'aurais jamais pu atteindre l'ampleur de toutes les réalisations faites depuis 2007 avec Ozo Soyinka. 2006 même. Oui, enfin bon, j'ai essayé de trouver une année approchante. 2006. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas été une révélation, sauf dans le sens
où j'ai découvert, la révélation c'est d'avoir découvert qui était vraiment Aimé Césaire et quelle puissance on pouvait donner à la poésie dans sa vie et dans son action, j'entends naturelle, au sein de la société mondiale, au sein du monde entier. Il a tout de suite pris une dimension universelle avec Senghor, on la retrouve avec Mandela. Et Damas aussi. Et Damas, qu'il ne faut pas oublier, puis qui formait un trio. Moi je pensais aussi à Martin Luther King, bon, qui n'était pas trop connu, mais il y a eu des personnalités qui ont œuvré pour la paix dans le monde, pour l'amitié, pour l'égalité. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas fait semblant. On va utiliser un mot très simple. Et là, on se dit bon, qu'il y a quelque chose à faire, c'est des personnes. Alors, j'ai cité que des hommes, vite, cite-moi une femme. Mais Rosa Parks. Génial Alpha, je pensais Rosa Parks, mais bon. Rosa Parks aussi. Mais c'est vrai que Génial Alpha que j'ai rencontré. Donc, et ça, c'est des personnes dont il faut parler, effectivement. Parce qu'elles ont fait quelque chose de formidable, mais aussi parce qu'ils ont laissé une trace. Ils ont laissé une philosophie de vie qui nous manque bien actuellement. Bon, bref. Et c'est ce qui fait que moi, je me retrouve évidemment dans ma démarche de mise en valeur de la poésie avec les autres formes d'art. Et bien, quand je croise, je suis obligé effectivement de croiser et le chemin d'Aimé Césaire. Et une fois que j'ai pu apprécier vraiment la valeur du poète et la valeur de l'être, eh bien, moi j'ai toujours plaisir à continuer à soutenir Ozoa Soyinka, qui est un formidable phare, un formidable porteur, comme on disait, le passeur de mémoire. Et je m'y retrouve moi-même parce que peut-être que d'une certaine façon, on voudrait aussi beaucoup ressembler à ces personnalités qui, eux, ont réussi vraiment un parcours formidable de leur vivant et après. Donc ils vivaient en harmonie avec les valeurs qu'ils prônaient, c'est un petit peu ce que j'ai compris. Et ça, voilà, vous le dites très bien là. J'essaie. Alors, eh bien, Paggy, si vous pouvez nous expliquer un petit peu au niveau d'Aimé Césaire, quels sont les messages particuliers qui vous ont touché? Alors moi, Aimé Césaire, c'est avant tout une rencontre. Je l'ai découvert très honnêtement au lycée. Au moment où je ne m'intéressais pas du tout à la poésie. Pour moi, la poésie, c'était un peu ringard. C'était des auteurs qui ne me parlaient pas forcément. Rimbaud, peut-être Mallarmé, il y avait beaucoup d'auteurs, poètes qui ne me parlaient pas. Et un jour, ma prof de lettres, j'étais en première, elle nous apporte le cahier d'un retour au pays natal. Et je prends en disant, c'est quoi ce truc, poésie, encore un machin, encore un énième truc qu'on doit étudier, c'est barbant et tout. Et on devait le lire parce qu'on travaillait dessus. Et je l'ai lu pendant les vacances et je peux dire très honnêtement, en regardant droit dans les yeux, qu'il m'a scotché, il m'a emmené avec lui. Et j'ai compris ce que c'était que la puissance de la poésie. J'en tremblais. Je ne comprenais pas tout ce qui était dit, mais le peu que j'ai reçu de ça, je me suis dit, mais en fait, le vrai révolutionnaire, c'est le poète, en fait. C'est celui qui met des mots sur des actes. C'est celui qui verbalise. Et pour la première fois, un auteur s'adressait à moi. Quand il parlait, je l'entendais. Quand il me disait debout dans les cales, debout, il m'appelait à agir. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait, Aimé Césaire. C'est pas quelqu'un d'un autre temps, c'est un message qu'il a porté qui est universel. Si lui, du fond de sa Martinique, a pu réussir, quand il a écrit ce texte, à me donner envie, moi qui étais à des kilomètres, des milliers de kilomètres de lui, d'agir, c'est qu'il y avait quelque chose de très fort. Et donc, il m'a aussi enseigné des choses sur moi-même. C'est-à-dire que moi, je suis effectivement d'origine congolaise, d'origine africaine, et l'histoire que l'on m'a enseignée à l'école, c'était une histoire de l'école française, parce que j'étais dans une école privée, catholique. C'était Clovis, c'était Charlemagne, c'était Vercingétorix, c'est des gens, comme on disait, c'était mes ancêtres, les Gaulois et tout ça. J'ai dit, bon, d'accord, mais il y a quand même un décalage entre ce qu'on me dit et ce que moi je constate, c'est qu'on n'a pas beaucoup de points communs. On est en pleine interview, excusez-moi. Et
Et donc là, Aimé Césaire me reconnecte avec ma propre histoire. Il me dit, voilà ton passé, pour te libérer, tu as été un ancien fils d'esclave, tes arrière-arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents, enfin plusieurs années de différence, ont été esclaves. Et toi, homme noir, si tu veux te libérer aujourd'hui, il te faut un point essentiel que tu dois savoir, connaître ton histoire, connaître toi-même, connaître ton passé, savoir d'où tu viens, comprendre les mécanismes de ton aliénation pour te libérer. Et du coup, et là, il se rajoute le concept de négritude. J'ai compris ça à travers Aimé Césaire. Et ça, je lui en serais infiniment reconnaissant. Et à chaque fois que je me replonge dessus, notamment avec les différentes collaborations qu'on a eues avec REE ou Philharmonie, les différentes collaborations qu'on a eues, à chaque fois que je me replonge dessus, je vous assure, je redécouvre des choses nouvelles dans l'écriture d'Aimé Césaire. Parce que c'est une écriture à plusieurs strates, c'est comme un millefeuille. Tout à fait. Et à chaque fois que vous enlevez, il y a toujours une autre couche. Et c'est une écriture qui est très profonde. Et je pense que c'est, je pense, un des livres fondamentaux et de la poésie, et c'est un livre fondamental dans la construction individuelle. Chaque personne devrait au moins avoir eu ce passage initiatique qui est la lecture de ce texte. Merci beaucoup. Parmi les choses essentielles que vous venez de dire, une chose qui m'a marqué, c'est vous dites donc le vrai révolutionnaire, c'est le poète puisqu'il manie la langue. Comme je l'ai écrit dans une tribune il y a moins de 24 heures, on peut tuer le message, on peut tuer le messager, mais on ne peut pas tuer le message. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview et pour cette exposition. Merci. Je vous remercie.